Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous propose une séance de yoga tout doux pour la détente du dos, pour la détente en général. Il se trouve que le dos est une zone qui peut être un accumulateur de tension et de nœuds, notamment quand on est un petit peu stressé, un petit peu fatigué, quand on a une longue journée de travail par exemple, ou quand on a des soucis. Et donc une séance qui est idéale à pratiquer en fin de journée ou peut-être après aussi une activité sportive, pourquoi pas, mais quelque chose d'assez doux, assez tranquille et qui vous permettra d'aborder la soirée avec beaucoup de détente. Voilà, donc on va commencer en posture de tailleur, assis, le dos droit, on va fermer les yeux ici. Redressez le dos si vous trouvez que le dos est trop arrondi ou si déjà vous avez mal au dos ici. Posez un coussin sur vos fessiers, un coussin assez rigide et assez haut. Et on va inspirer en remontant les épaules vers le haut. Inspire, épaules vers les oreilles. Expire, épaules vers le bas et vers l'arrière. On inspire, épaules vers le haut. On roule vraiment, un cercle. On expire, épaules vers le bas et vers l'arrière. Resserrez les pointes de vos omoplates. Encore 3 fois comme ça, j'inspire, le dos reste droit. Et je redescends les épaules vers le bas. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Vous allez poser délicatement les mains sur vos genoux si ce n'est pas déjà le cas. Et vous allez simplement bouger de gauche et de droite comme si vous étiez un métronome ou un pendule. Dans le bassin, tranquille, jusqu'à l'épaule. Puis vous allez activer un petit peu vos mains. Vous allez inspirer, pousser la poitrine en avant, le regard vers les airs. Donc légèrement cambrez votre dos, étirez votre cou. Et expirez, enroulez dos rond, relâchez votre tête. On va le faire en expirant par la bouche, on continue, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Une troisième fois, on inspire par le nez. On expire. Encore 2 fois, j'inspire, je me grandis, j'étire ma colonne. J'expire, je lâche, j'enroule. Pensez que la sangle abdominale, bon, ne rigolez pas parce que je ne peux pas trop vous le montrer, mais inspire, la sangle abdominale marche vraiment à la fin de l'expire. Vous activez le nombril, vous relâchez vraiment la tête et les épaules. On revient à l'inspiration et on continue avec des cercles cette fois-ci. Donc on mixe les 2 derniers mouvements qu'on vient de faire. On inspire, poitrine poussée en avant. On expire, on relâche. On peut souffler par la bouche si on le souhaite. On continue, inspire, poitrine poussée en avant. Et expire. Encore une dernière fois. Inspire, imaginez vraiment que la colonne décrit un moment une ligne, un moment une courbe. Et on revient au centre. On change de sens et là encore, vos mouvements sont très doux, très amples. Et une dernière fois. Inspire. Expire. On va revenir au centre à l'inspiration, ouvrir grand les bras. Amenez les bras à la hauteur des épaules, donc horizontaux. Donc les épaules ne montent pas dans les oreilles, vous les gardez bien basses, donc vous dégagez bien le cou. Vous ouvrez également les paumes de vos mains, vous activez le bout de vos doigts, c'est important. On inspire, on pousse la poitrine en avant. On expire, dos rond, et cette fois-ci on vient enrouler les doigts. On continue comme ça, on détache les doigts, inspire. C'est comme si on déployait des ailes. Expire, dos rond, vous entrelacez vos doigts pour pouvoir pousser vos doigts en avant et vos omoplates en arrière. Encore 2 fois, j'inspire, j'ouvre, je grandis, je pousse les épaules vers le bas, je me redresse. J'expire, dos rond et je vide le ventre, j'active le nombril à la fin de l'expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. On inspire, on va monter les 2 bras au ciel, se grandir, regardez également les 2 racines des pouces. On va expirer, poser le bras droit au sol, fléchir le poignet droit, le coude droit, l'épaule droite.
peut-être posé jusqu'au coude, peut-être pas, peu importe. Et on va monter le bras gauche vers le ciel et vers le côté droit. Et on va relâcher un petit peu l'épaule gauche, l'épaule droite, donc pas de contraction trop intense dans les épaules. On respire ici dans le côté. On va inspirer, grandir, ramener l'autre côté, l'autre bras. Donc je dépose poignet gauche fléchi, coude gauche fléchi, épaule gauche détendue. Et je regarde bras droit vers le ciel. Et j'étire ce bras droit vers ma gauche. La colonne vertébrale est articulée avec le bassin, avec les côtes, avec les omoplates, avec les épaules, avec la nuque, les cervicales, la tête. Imaginez toutes les interactions de cette colonne. Encore un souffle profond. Et puis on va revenir au centre à l'inspiration. On va ce qu'on appelle faire vibrer les épaules vers le haut. Donc je tremble. J'expire, je lâche. Je peux ouvrir la bouche encore 3 fois comme ça. J'inspire. Je lâche. Détendez vos épaules comme si vous lâchiez un poids. Encore 2 fois. Et lâche. Une dernière fois. Et je lâche. Je relâche une fois la tête. Je décris un grand cercle avec ma tête. Notez que je ne vais pas en hyperextension vers l'arrière. Je passe simplement par les côtés. Et je la fais 2 lignées en avant. 2 cercles dans un sens. Et puis 2 cercles dans l'autre. Je note s'il y a une tension quelque part, un nœud. Et puis je reviens au centre. Je vais commencer ma pratique en m'allongeant sur le dos, Apanasana, posture d'élimination. Pour cela, je vais presser les mains sur mes genoux, j'inspire dos droit. J'expire dos rond, exactement comme on vient de procéder au même mouvement. On continue à inspire dos droit, épaule basse. À expire dos rond, vous êtes sur la pointe du sacrum. Encore 2 fois, j'inspire dos droit, je suis sur les ischions. J'expire dos rond. Je vais très délicatement soulever mes talons, vous avez les pieds pointes. Très délicatement observer depuis mon sacrum les premières vertèbres se poser, puis les deuxièmes, puis le milieu du dos, puis l'arrière de la tête. Et je viens vers Apanasana, la posture d'élimination. Je presse les genoux à ma poitrine. Je relâche un petit peu en détendant le corps de droite et de gauche. Vous pouvez ouvrir les genoux comme moi, vous pouvez les garder joints. C'était un petit contexte anatomique qui ne me permet pas de joindre les genoux. On relâche le bassin, on roule un petit peu de droite et de gauche. Puis on va venir monter les bras au ciel, là encore avec beaucoup de douceur. Donc je garde les genoux fléchis, je garde les chevilles flexes assez douces et les bras également. Donc détente, et là tout l'ensemble de mon dos est plaqué, hormis mes cervicales, je peux ressentir toutes mes vertèbres plaquées à terre. Je respire 3 fois. Complètement détendu, je suis au point neutre. Avec mes bras et mes jambes, il n'y a rien du tout à contracter pour tenir la posture. Encore 2 respirations. Une dernière. Et puis je vais imaginer que j'ai un petit papier collant entre le bout de mes doigts et dans mes orteils. Et je vais de nouveau faire palmer, faire vibrer mes bras et mes jambes. Donc j'ai tous mes mollets qui vibrent, j'ai mes cuisses qui vibrent, j'ai mes bras qui vibrent également. Je respire 2 fois. Quand j'expire, je ramène les genoux à ma poitrine. Apanasana, posture d'élimination. Relâchez bien votre tête et vos épaules. Puis vous allez glisser vos 2 genoux vers le côté droit. Si la terre est trop basse, vous prenez le coussin et vous le posez sous l'extérieur du genou droit. Et je vais venir ouvrir le bras gauche vers ma gauche et également poser le cou vers ma gauche. L'épaule gauche
Et peut-être soulevée, peut-être à terre, mais essayez de la rapprocher du sol dans tous les cas. On relâche les pieds qui sont très souvent tenus, on les relâche et on respire 3 fois ici. Détendez tout le corps, c'est une torsion douce. Les genoux ne sont pas bas, les genoux sont ramenés vers la poitrine pour permettre au bas du dos de s'enrouler. Quand je remonte à l'inspiration, je roule délicatement de l'autre côté, côté gauche, et j'ouvre le bras droit. Le dos de ma main droite est dans le sol, les genoux sont repliés vers ma poitrine, et je tourne la tête à droite, je la laisse se détendre vers la droite comme elle le souhaite. Je détends mes jambes, notamment mes chevilles. Je vois si je peux pousser l'épaule droite un peu plus à terre. Je respire 3 fois ici dans la détente. J'imagine mon corps sous mes yeux clos comme un livre ouvert. J'inspire, je remonte au centre, lentement. Je vais poser le talon droit sur le genou gauche et presser le genou gauche vers moi. De nouveau, je peux dodeliner un petit peu de droite et de gauche. Et si je suis à l'aise dans la posture, pourquoi pas pousser un petit peu le genou droit vers l'extérieur. Il y a une action dans le fessier à l'arrière, il y a une détente aussi d'un trajet d'un nerf qu'on comprime souvent, qui s'appelle le nerf sciatique. Et puis je vais venir changer de sens, talon gauche sur le genou droit, je presse le genou droit vers moi, peut-être pourquoi pas, genou gauche vers l'extérieur et je n'oublie pas de respirer ici. Je vais détendre de nouveau les 2 pieds au sol. Essayez de sentir que, oui, la cambrure se refait dans le bas de mon dos. Je suis dans la préparation d'une posture demi-pont. Et donc la cambrure peut se faire fort, mais je peux choisir, moi, de rétroverser le bassin, de pousser vraiment le sacrum au sol, d'étirer l'ensemble de ma colonne vertébrale sur le sol. Je veux la plus grande surface entre ma colonne vertébrale et le contact avec la terre. Donc du sacrum à la tête, je me grandis, je pousse les épaules vers le bas. Je presse les paumes de mes mains dans le tapis, donc pas comme ça, ni comme ça, je les presse fermement. Les pieds sont de la largeur de mon bassin, les genoux sont écartés de la même largeur. Je vais inspirer et activer mes pieds, donc mes petits orteils, mes talons, fort, puis mes mollets, puis ça va dans mes cuisses, qui soulèvent mon bassin, demi-pont. Je reste 3 respirations en haut. Le menton du cou est arrivé vers la poitrine, le cou est enroulé, je contracte fort dans les cuisses. Je n'invite pas les genoux à s'écarter, je les maintiens parallèles. Et je pousse le poids du corps d'un côté sur la tête, de l'autre dans mes bras, mes paumes de main et également depuis mes talons jusqu'à mes orteils. Encore un souffle en haut, j'inspire. Et avec toute la lenteur dont je dispose et le contrôle dont je dispose, je vais descendre depuis mes omoplates, lentement sur le milieu de mon dos, enrouler le sacrum, prendre plusieurs respirations pour sentir chacune des vertèbres descendre, poser le sacrum, relâcher la posture. On va la répéter dans la fluidité. On inspire, on monte, on enroule lentement. Toujours des mouvements lents, fluides et en même temps très contrôlés. On expire, on redescend lentement. Encore 2 fois. J'inspire, je monte. Et j'expire, je redescends. Une dernière fois. On inspire en montant. C'est là encore vous qui créez votre propre rythme dans vos postures et dans votre respiration.
J'expire, je redescends. On va prendre le temps ici de relâcher le dos, de glisser les genoux à droite un petit instant. Et puis de venir vers la gauche un autre instant. Et puis de remonter tranquillement. Là encore, c'est un yoga doux qu'on propose aujourd'hui. Vous pouvez remonter par le côté, prendre appui sur vos mains. Et on va venir s'installer ici en posture de quadrupédie. Les genoux de la largeur de vos hanches de nouveau, les jambes aussi qui sont parallèles, les dessus de pieds qui sont allongés. On va non pas amener les mains à la hauteur des épaules ici comme d'habitude, mais un peu plus en avant, donc un bon pas avec les mains, de façon à avoir plus d'espace dans la colonne. On va inspirer, creuser, posture de vache. Et expirer, dos rond, enroulé. On va continuer sur son propre rythme, on inspire. Et on expire. Pensez à pousser les épaules loin de vos oreilles, à inspirer. Et expirez. Imaginez vraiment cette courbe qui se décrit dans votre colonne vertébrale. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. On va inspirer, creuser le dos, amener les genoux pile à la pointe des hanches et les maintenir ici. Donc j'ai un bel angle droit qui se crée entre moi et les cuisses. Et je laisse glisser mon front et mes bras au sol. Si vous êtes à l'aise dans la posture, pourquoi pas poser le menton, mais là encore c'est plutôt pas confort, ça ne change pas grand chose. Respirez en ouvrant la poitrine. Ne tenez rien dans le dos, rien dans la poitrine, rien dans les épaules. Les seules choses qui sont actives, c'est les bras qui poussent un peu en avant pour maintenir la posture. Chaque expiration, vous sentez la poitrine qui descend un peu plus vers le sol. À l'expiration, dos rond du chat, on va ramener les fesses assises sur les talons. Une fois qu'on est ici, on garde les genoux joints si vous le pouvez. Sinon, on ouvre les genoux et on laisse glisser les bras au sol. Posture de l'enfant, Balasana, votre posture préférée. Vous pouvez ici relâcher vos bras. Sentir que le dos s'est arrondi et ne pas oublier de respirer le long de ce méridien qu'est votre colonne vertébrale. Je laisse gonfler les tissus autour de mes hanches, dans mes flancs, dans le milieu de mon dos, dans mes épaules. Je relâche les épaules, je relâche la nuque et bien sûr la mâchoire, le visage. Sur l'inspiration, je vais remonter le dos rond, quadrupédie, je referme les genoux, largeur bassin, j'inspire, je veux voir le bras gauche vers le ciel et respirer une fois ici. J'inspire, j'étire le bout de mes doigts. J'expire, je vais poser le bras gauche sous mon bras droit, poser également la tempe gauche et relâcher la tête. 3 options pour le bras droit, je peux le maintenir tel qu'il est, je peux le tendre en avant. Ou je peux aussi l'amener dans le creux de ma cuisse gauche si je veux ouvrir un peu plus l'épaule droite en même temps. Sur l'inspiration, je presse mes 2 mains de part et d'autre, je remonte quadrupédie. La même chose de l'autre côté, j'inspire bras droit, je reste ici. 2 respirations. Le temps d'ouvrir ma poitrine, de regarder le bout de mes doigts. Et puis je vais glisser ce bras droit le plus loin possible. Sous mon bras gauche, poser la tempe droite, l'épaule droite. Et respirer ici.
ici. Peut-être tendre mon bras gauche, peut-être l'amener dans la cuisse droite, peu importe, c'est pas important. Du moment qu'on respire dans l'omoplate droite. Et puis sur l'inspiration, je vais revenir, posture de quadrupédie. Je vais amener les pieds flex en arrière. Et puis lentement, monter les fesses vers le ciel. Le chien la tête en bas. Gardez les genoux fléchis pour commencer. Tendez cette ligne depuis la pointe de votre sacrum dans le ciel jusqu'au bout de vos mains. Essayez de sentir cette légère rotation externe de vos épaules vers l'extérieur. Donc, comme l'indique le nom externe, mais qui emmène également vos coudes, comme si les yeux de vos coudes regardaient en avant, et qui permet d'ouvrir vraiment vos bras vers l'extérieur. Dégagez également votre cou. Gardez les genoux un peu fléchis et voyez si vous pouvez légèrement ramener les talons vers le sol en tendant un tout petit peu plus les jambes, mais sans gâcher cette belle ligne dans le dos que vous avez créée. On va le faire alternativement. Vous allez beaucoup fléchir le genou droit et pousser le talon gauche au sol. Expirez ici. Et puis changez. Encore une fois de chaque côté. Une dernière fois. Je vous rappelle que vos mains sont vraiment très actives. Si vous glissez sur vos tapis respectifs, c'est que vos bras ne sont pas assez actifs, ni vos paumes de main. Et puis sur l'inspiration, dos rond du chat. Je vais tendre les deux jambes, soulever les deux talons, enrouler toute ma colonne, dos rond, venir vers l'avant. Hop, je vais poser mes genoux, allonger mes pieds en arrière, garder les bras non pas tendus mais micro-flex, donc je micro-flex mes coudes ici, j'ouvre ma poitrine, chien la tête en haut, je regarde vers le ciel. Je reviens en quadrupédie, pieds flex, et chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Le même mouvement, j'inspire dos rond du chat, j'enroule toute ma colonne vertébrale, je viens vers planche. Bien évidemment, je peux amener les jambes tendues, je peux amener un mouvement plus intense si je le souhaite, mais on est dans une pratique douce ici. Coup de flèche, je regarde vers le ciel. Et puis de nouveau, quadrupédie, chien la tête en bas, je flexe mes pieds. Voyez comment la posture de votre chien tête en bas rentre progressivement. C'est une posture qui est en totale évolution tout le long de votre pratique et qui est une posture vraiment clé. Dernière fois, le même mouvement, j'inspire dos rond du chat. Je pose les genoux, j'allonge les pieds, j'expire, j'ouvre la poitrine, j'étire la colonne également vers le haut, vers le ciel. Quadrupédie, j'expire. Posture de l'enfant, Balasana. Cette fois-ci, je peux également détendre un peu mes épaules en amenant mes bras vers l'arrière. Je vais remonter lentement ma colonne vertébrale. Là encore, toutes les transitions sont importantes. Donc ici, j'ai les fesses qui sont posées sur mes talons, dos rond. Je redresse lentement mon dos. C'est ça qui vous permet de délier votre colonne, un petit peu comme si vous aviez une liane et que vous la mobilisiez, que vous la rendiez de plus en plus flexible et donc de moins en moins douloureuse. Et puis vous allez venir ici, passer pied flex en arrière, ramener les genoux joints et puis allonger la jambe gauche au sol. Donc soit vous avez
le talon droit encore un petit peu soulevé. Soit vous le posez au sol dans la posture du surfeur complète, mais peu importe, on n'est pas obligé. Donc on peut le garder un petit peu soulevé si on le souhaite. On va respirer ici. Activez les orteils de la jambe allongée. Donc, je crois que j'ai un peu mixé jambe gauche, jambe droite. Donc c'est la jambe droite qu'on allonge là maintenant. Activez les orteils de votre pied droit. Là, on détend la base lombaire, sacrum. Ça doit tirer parce que les ischio-jambiers, donc les muscles de l'arrière de vos jambes, travaillent énormément en lien avec la cambrure de votre dos. Donc, ça tire peut-être beaucoup sur l'arrière de la jambe droite. Et puis, lentement, on va passer de l'autre côté. Donc, jambe gauche allongée, les petits orteils écartés du pied gauche. On essaye de respirer dans le bassin, dans le sacrum. Encore une fois de chaque côté, lentement, tranquillement. Ne vous blâmez pas si la posture est difficile. Soyez assez doux envers vous-même, surtout quand on pratique un yoga doux, c'est pour avoir beaucoup de bienveillance. Ce n'est pas toujours le cas. On a des fois le mental qui est un petit peu comme un cheval fou. Dernière fois de l'autre côté. Et puis on va venir sur la jambe droite, on va venir poser le genou gauche en arrière et aligner le bassin avec le genou gauche, de façon à tendre la jambe droite un peu en avant, peut-être la garder légèrement fléchie, peut-être la tendre. Dans tous les cas, soulevez les orteils du pied droit et relâchez votre tête. Le dos s'allonge, donc le dos s'arrondit sur la jambe droite. On respire ici, on relâche les épaules, on ne retient pas le mouvement. On va inspirer, ouvrir, fente, regarder vers l'avant. Et expirer, enrouler, dos rond. Soulevez les orteils du pied droit. Encore 2 fois, j'inspire, fente. Donc le dos se redresse, s'étire, fier, j'expire, dos rond. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Lentement, je vais poser le pied droit au sol, ouvrir les 2 pieds face et venir glisser de l'autre côté. Je referme pied gauche, je pose genou droit et j'aligne genou droit avec ma hanche droite. Je soulève les orteils de mon pied gauche. J'expire, je relâche mon dos sur ma jambe avant. Tendez la jambe gauche si vous le pouvez, gardez le genou gauche légèrement fléchi. Si vous sentez que ça tire trop au niveau du dos, de l'arrière de la jambe. Relâchez bien votre tête. On inspire, on presse le pied gauche sur le tapis, on ouvre le bassin, on redresse le dos, épaules basses. On expire, dos rond, en haut. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, j'enroule. Je vais revenir de nouveau au centre, les 2 pieds au sol. Les 2 pieds, du coup, à cet instant-là, sont parallèles. Et je vais tranquillement poser l'ensemble de mes pieds, donc des talons jusqu'aux orteils. Je ne suis pas ni sur les tranches, ni tordue. Donc j'ai les pieds vraiment parallèles et tout bien posé au sol. J'appuie sur mes orteils. J'expire, je relâche la tête. Posez vos mains à plat dans le tapis et peut-être rapprochez-vous de la ligne de vos pieds. Si vous trouvez que la posture est trop intense, on fléchit légèrement les genoux. Sinon, on permet aux jambes de se tendre et on allonge le dos. On va inspirer, regarder en avant, dos droit.
Posez le bout de vos doigts à la paume de votre tête. On va expirer. Relâchez votre tête et vos épaules. Encore 2 fois. J'inspire, j'étire en avant. Donc la tête arrive à l'aplomb de mon bassin. J'expire, j'enroule. Une dernière fois, j'inspire. J'expire, j'enroule. On va regarder sur le pied droit. On va refermer un petit peu l'écart également. Donc un petit passage de mon pied gauche vers l'avant. Je presse mes 2 pieds au sol. Donc, vous avez trouvé votre propre écart, ça dépend de la longueur de vos jambes. Et le talon gauche est dans le sol dans tous les cas. Si ce n'est pas le cas, avancez encore un peu le pied gauche. Décalez un petit peu le pied droit vers la droite de façon à ce que les 2 pieds ne soient pas sur la même ligne. Et on est sur la posture de pyramide. De la même manière, j'inspire dos droit. J'expire, je relâche. Encore 2 fois, j'inspire dos droit. J'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire dos droit. J'expire, je relâche la tête. Vous pouvez vraiment sentir que le dos s'arrondit et s'allonge sur la jambe droite. Le bout du nez et la tête sont vraiment relâchés. Les 2 jambes sont actives par contre. Vous maintenez les 2 hanches face, c'est-à-dire que vous poussez un petit peu l'ischio droit vers l'arrière et l'ischio gauche vers l'avant. Et encore un souffle ici. On inspire, dos droit. On va venir glisser sur la posture dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est devant. J'espace un petit peu le pied gauche vers la gauche de façon à ce que les 2 pieds ne soient pas sur la même ligne. Et puis je cherche également à sentir que mes 2 talons sont au sol, que mes 2 jambes peuvent peut-être se tendre. J'inspire dos droit. J'expire dos rond. Encore 2 fois, j'inspire dos droit. J'expire dos rond. Dos droit, inspire. Dos rond, expire. On reste ici pour 3 respirations. Relâchez votre tête, étendez vos épaules. Et puis on va revenir à inspire dos droit. Et on va refermer les pieds. Donc là, c'est à votre appréciation. Vous pouvez garder les pieds largeur de votre bassin. Vous pouvez amener les pieds presque joints. Peu importe, comme il vous plaît. Et on va venir vers Uttanasana. Urdhva Uttanasana, le dos, les jambes et les bras sont tendus. À l'expire, Uttanasana, tout est fléchi. Relâchez votre tête. Encore 2 fois comme ça. Inspire. Expire. Encore une dernière fois. J'inspire, je tends, je regarde vers l'avant. J'expire, j'enroule dos rond. On va rester un instant ici, un bon moment. Donc vous pouvez vraiment fléchir les genoux de manière à allonger tout votre dos vers l'avant. Et puis tranquillement, amenez chaque main sur chaque coude de façon à avoir le haut du corps qui est complètement mou et détendu. Une fois que j'ai chaque main sur chaque coude, je peux sentir vraiment le poids de mes bras complètement relâché, ma nuque, cervicale, ma tête. Et je peux balancer un peu de droite et de gauche. Si je veux continuer un petit peu plus loin dans la pratique, dans ce type de posture, je peux continuer avec la posture de la pince. J'attrape les petits pistolets avec mes mains, index majeur joint pouce, je crochette mes gros orteils et je peux continuer comme ça. Urdhva Uttanasana,
Dos droit, jambes tendues, bras tendus. Expire, dos rond et les coudes fléchis qui partent vers l'extérieur. Encore 2 fois. Je peux continuer le temps qui me plaît ici. La posture de pince vous permet vraiment d'approcher haut du corps, de bas du corps, comme un sandwich. Encore une dernière fois. On va relâcher la pince. Ouvrez les pieds vers l'extérieur. Les talons sont dans la largeur de votre bassin au moins. Et on descend le bassin à l'intérieur. Peut-être qu'ici les talons se soulèvent. C'est ok. On va amener les mains au niveau du cœur avec les pouces au niveau de la racine du cœur. Les coudes, eux, poussent l'intérieur de vos genoux. Malasana, posture de guirlande. On détend tranquillement le bassin en bougeant un petit peu de droite et de gauche. Et puis on va poser la main gauche au sol pour ouvrir le bras droit vers le ciel. Et posez la main droite pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Le coude droit, là, reste à l'intérieur du genou droit, toujours. Vous allez revenir au sol, tranquillement, les 2 bras. Et on va venir de nouveau poser le corps en posture de l'enfant, Balasana. Donc vous allongez vos pieds en arrière, vous posez vos fesses sur vos talons et vous relâchez tout le corps en avant de nouveau. Sur la prochaine de vos inspirations, on va remonter le dos tranquillement. Et là, vous pouvez mettre une pause dans la vidéo parce qu'il va vous falloir une chaise ou être proche d'un canapé. Et donc, pour finir cette pratique consacrée au dos, la relaxation va se faire avec un support, donc soit une chaise, soit un canapé. Et donc, on va venir poser le bassin assez proche de la chaise ou du canapé, de façon à installer les jambes par-dessus. Donc, vous voyez que mon dos est assez posé au sol, depuis le sacrum jusqu'à la tête. Et donc, je peux sentir que mes cuisses sont presque verticales et mes mollets, eux, sont horizontaux. De cette manière-là, le dos peut vraiment se détendre à la terre et vous relâchez vos bras. Vous pouvez ouvrir vos paumes de main vers le ciel. Accordez-vous un instant ici pour relâcher entièrement la colonne vertébrale, de la pointe de votre sacrum à la tête. Voyez si vous pouvez encore ajuster la posture de manière à ce que vous ayez le plus de contact entre les vertèbres et la terre. Les genoux sont légèrement ouverts, de façon à ce que vous puissiez sentir la détente dans vos hanches également. On relâche les bras, on relâche les jambes. On laisse la gravité nous absorber vers la terre comme une éponge. Vous pouvez rester le temps qui vous plaît dans cette posture. Cette posture est magique pour le dos et pour relâcher. Si le sacrum ou le bassin sont sensibles, on peut également poser une couverture pliée sous les fesses, sous le bas du dos. Détendez votre visage. Et laissez le temps ici à votre corps de se poser dans la posture, de relâcher l'ensemble de la colonne vertébrale et toutes les autres parties de votre corps qui sont en lien. Donc ça commence par la tête. Relâchez la tête à l'arrière. La nuque,
vos épaules, vos omoplates, laissez les bras lourds vers la terre. Il y a vraiment cette sensation de glisser d'une vertèbre à l'autre, de porter l'attention d'une vertèbre à l'autre très précisément, en détail, comme si vous étiez vraiment en conscience de chacune des vertèbres qu'on dépose à terre. Étendez vos côtes, votre ventre, la sangle abdominale. On arrive jusqu'au lombaire, jusqu'au sacrum. Relâchez tranquillement le bassin. Et vos jambes. On prend le temps qu'il nous faut dans cette posture. C'est la fin de la vidéo ici. Vous pouvez laisser dérouler, fermer vos yeux et rester tout le temps dont vous avez besoin. Je vous invite à prendre de la détente, à profiter de l'instant dans lequel vous vous trouvez, à profiter de l'état de votre corps, de votre mental en fin de pratique, à observer tout ça. Restez encore quelques instants dans cet instant présent si précieux. Peut-être dans la posture dans laquelle vous vous trouvez, éprouvez de la gratitude pour le moment que vous êtes en train de vivre, pour le bien que vous vous êtes octroyé. Je vous remercie. Namasté.